Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment votre service après-vente peut devenir beaucoup plus qu'un simple support technique. Il peut devenir un vrai levier de fidélisation et même de développement commercial. Parce que dans l'industrie, une fois la vente faite, tout ne s'arrête pas là. Au contraire, chaque intervention, chaque échange avec vos clients peut devenir une opportunité. Encore faut-il être structuré pour ça. Pourquoi le service après-vente sert de point de contact stratégique? Quand un client vous contacte après une vente, ce n'est pas juste un problème à résoudre, c'est un moment clé de la relation. C'est là que vous montrez votre fiabilité, votre réactivité, votre sérieux. Et surtout, c'est là que vous pouvez transformer une simple intervention en relation durable. Avec les bons contenus et les bons suivis, le SAV devient un point de confiance. Comment transformer vos interventions en opportunités commerciales? Chaque ticket SAV peut aller plus loin qu'une simple résolution. Après une intervention, vous pouvez proposer une pièce, un kit de maintenance ou une amélioration. Pas de manière intrusive, mais logique et naturelle. Le client vient d'avoir un problème, vous l'aidez à éviter qu'il se reproduise. Et là, vous créez une vraie continuité commerciale. De quelle manière peut-on anticiper avec la maintenance préventive? Un bon SAV, ce n'est pas seulement réparer, c'est anticiper. Avec des checklists, des guides, des recommandations d'entretien, vous aidez vos clients à éviter les pannes. Et plus ils anticipent, plus ils vous font confiance. Vous passez d'un rôle de réparateur à un rôle de conseiller. Ensuite, aidez vos partenaires à vendre en profitant des kits digitaux. Un distributeur, même s'il est très bon, sans outils, il perd du temps. Si vous lui donnez des supports clairs, comme des argumentaires, visuels, guides, etc., il devient tout de suite plus efficace. Il sait quoi dire, comment le dire, et surtout, il va plus vite. Même chose pour les appels d'offres. Avec des modèles prêts à l'emploi, il est plus réactif. Et vous gardez un discours cohérent partout. Moins d'improvisation, plus d'impact. Comment structurer un espace client et le rendre utile? Il ne faut jamais oublier que l'espace client devient un point central. On y retrouve les machines, les interventions, les recommandations. Et surtout, on peut commander rapidement les bonnes pièces. Tout est connecté, tout est fluide. Le client ne perd pas de temps à chercher, il agit directement. Appuyez votre service après-vente sur une automatisation et de l'emailing. Le SAV ne s'arrête pas à l'intervention. Après, il faut suivre. Envoyer un compte-rendu, des recommandations, un rappel de maintenance et parfois proposer une solution complémentaire. Tout ça peut être automatisé, mais doit rester pertinent. Le but, ce n'est pas de spammer, c'est d'accompagner. Un SAV performant, ça se mesure. Et voici comment. Taux de réachat, fréquence des interventions, satisfaction client, mais aussi revenus récurrents liés à la maintenance ou aux pièces. Ces indicateurs permettent de comprendre ce qui fonctionne et d'ajuster. Vous pilotez votre SAV comme un vrai centre de valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Le SAV n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ, un point de contact stratégique qui peut renforcer la relation client et générer du business supplémentaire. Et quand ce point de contact est bien structuré avec du digital, vos techniciens ne font plus seulement du support. Ils participent directement à la fidélisation et à la croissance de votre entreprise. Je suis dirigeant du cabinet de marketing digital Serious Team 360 degrés. Contactez-moi si vous souhaitez échanger sur le sujet.